Correction d'exercice numéro 4 du chapitre 14. Alors, on nous dit une famille utilise un sachet de bicarbonate de soude pour la cuisson des légumes verts. Le bicarbonate de soude alimentaire vendu dans le commerce est constitué principalement d'hydrogénocarbonate de sodium de formule brute NaHCO3. Pour vérifier la pureté de l'hydrogénocarbonate de sodium d'un échantillon de bicarbonate de soude, on prépare une solution aqueuse notée S0 en dissolvant 2 g de bicarbonate de soude dans 200 ml d'eau. On dose ensuite 20 ml de la solution S par une solution d'acide chlorhydrique de concentration C2 égale à 0,10 mol par litre. On suit l'évolution du pH en fonction du volume de solution d'acide versé, ce qui permet d'obtenir la courbe donnée à la fin de l'exercice. Donc à la fin de l'exercice, on a la courbe ici, et on peut remarquer qu'on nous donne aussi les masses molaires de différents éléments. Donc on en aura besoin pour certaines questions. Alors, on revient, première question, on nous demande de représenter le schéma du dispositif du dosage et de le légender avec le nom du matériel. Donc on va obtenir quelque chose comme cela, donc c'est-à-dire que l'on va avoir notre bécher, le bécher va contenir la solution que l'on veut doser, donc ici c'est la solution d'hydrogénocarbonate de sodium ou bicarbonate de soude. En dessous du bécher, on a un agitateur magnétique. Dans le bécher, on a un barreau aimanté. C'est pour favoriser le mélange. Au-dessus, on va avoir la burette qui contient ma solution titrante. Et ici, la solution titrante, c'est de l'acide chlorhydrique. Pour pouvoir mesurer le pH, il nous faut un appareil de mesure, le pH mètre, donc qui est posé ici. Et ce qui relie, et ce qui va nous permettre de faire nos mesures, c'est tout simplement la sonde. Donc voilà pour le montage. Deuxième question, on nous dit en utilisant la courbe fournie, déterminer le pH initial, de la solution S0. Donc on va reprendre la courbe ici. Et pour déterminer le pH initial, c'est-à-dire que c'est le pH que l'on a au départ. Et donc pour cela, ça sera mieux. Et donc là, à ce moment-là, on vient ici sur la courbe. Donc au départ, c'est lorsque l'on n'a encore rien versé au niveau de la solution, on va avoir un pH qui est égal à 8. Question 3. On nous dit montrer par une méthode graphique que le pH, noté pHe de la solution aqueuse à l'équivalence vaut 3,8 et que le volume à l'équivalence vaut 18,5 millilitres. Donc là, je vais reprendre ma courbe qui est ici et on va commenter. Donc ici, on nous dit par une méthode graphique, donc on va utiliser la méthode des tangentes. Alors, pour rappel, donc ici, on est avant le saut de pH. Donc, on va se placer ici, dans cette zone ici. On va tracer une tangente à la courbe à la règle. Et donc, c'est le premier tracé. Deuxième étape, on se place après le saut du pH et on va tracer une deuxième tangente à la courbe, donc après le saut pH. Par contre, il faut que cette tangente soit parallèle à la première. Donc une fois que vous avez tracé votre première tangente, vous faites glisser votre règle et dès qu'elle touche votre courbe ici en un point, vous tracez ici la tangente. Troisième étape, on trace une droite perpendiculaire aux deux tangentes. On en prend le milieu. Et à ce moment-là, on va tracer une troisième droite ici qui sera parallèle aux deux autres. On va regarder le point d'intersection entre cette dernière droite tracée et la courbe de titrage. Et on va regarder l'abscisse. Et là, si votre tracé est correct, on va tomber sur un volume de 18,5 millilitres pour l'équivalence. Et le pH à l'équivalence, donc là, on va regarder l'ordonnée de ce point. Donc on va venir ici et on va tomber sur un pH qui est égal à 3,8. Question 4. On nous dit l'équation chimique de la réaction acido-basique mise en jeu au cours de ce dosage est HCO3- plus H3O+, donne 2H2O plus CO2. On vous dit en utilisant les coordonnées du point à l'équivalence, montrer que la quantité de matière d'ion hydrogénocarbonate dosée est égale à petit n de HCO3- égale 1,85 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc ici, on nous demande de calculer, de retrouver par le calcul cette valeur, c'est-à-dire la quantité de matière d'HCO3-, c'est-à-dire la valeur de notre réactif titré. Donc pour cela, comme on est dans un dosage, on va repartir de la relation
entre les quantités de matière des réactifs à l'équivalence, c'est-à-dire que la quantité de matière de cette espèce chimique divisée par le coefficient stoichiométrique, donc divisé par 1, est égale à la quantité de matière de cette espèce chimique, H3+, divisé aussi par son coefficient stoichiométrique, donc ici, égal à 1. Donc si on simplifie, ça va juste nous donner N de HCO3- est égal à N de H3O+. Ensuite, on va pouvoir faire le calcul, étant donné que N de H3O+, ça, on peut le calculer, en disant que comme c'est une espèce en solution, on connaît le volume que l'on a versé des ions H3O+, et sa concentration. Donc la quantité de matière, c'est C2 fois le volume à l'équivalence. Et on obtient à ce moment-là un résultat égal à 1,85 fois 10 puissance moins 3 mol. En utilisant la relation à l'équivalence, on en déduit à ce moment-là que la quantité de matière de HCO3-, comme elle est égale à celle de H3+, c'est directement égal à 1,85 fois 10 puissance moins 3 mol. Et donc on retombe bien sur le résultat qui nous est proposé. Question suivante, on nous dit déterminer la quantité de matière d'ion hydrogénocarbonate contenue dans 20 ml de la solution aqueuse. Donc si on revient dans l'énoncé, on a dit qu'on a préparé, on a pris 2 grammes de bicarbonate de sodium, on les a dissous dans 200 ml d'eau, mais par contre, une fois qu'on a préparé cette solution, on n'en a dosé que seulement 20 ml. Donc ça veut dire qu'on a fait le dosage dans 1/10 de la solution que l'on avait au départ. Donc si pour 20 ml de solution de départ, on en a 1,85 fois 10 puissance moins 3, nous comme on a 200 ml de solution, c'est-à-dire qu'on en a 10 fois plus, donc la quantité de matière que l'on va noter N0, elle sera 10 fois plus importante que celle que l'on a trouvée lors de notre calcul à la question précédente. Donc c'est-à-dire que l'on va faire 10 fois la valeur précédente et donc on va tomber sur 1,85 fois 10 moins 2 mol par litre. Question C, on vous dit en déduire la quantité de matière d'hydrogénocarbonate de sodium dissoute dans la solution aqueuse S0, sachant qu'elle est égale à la quantité de matière d'ion hydrogénocarbonate. Donc ici, d'après ce que nous dit le texte, si on traduit ça mathématiquement, ça signifie que la quantité de matière d'hydrogénocarbonate de sodium est égale à la quantité d'ion hydrogénocarbonate, et comme on l'a trouvé juste avant, ça va nous donner 1,85 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc voilà pour la question C. Question D, on nous demande maintenant de déterminer la masse d'hydrogénocarbonate dissoute dans la solution aqueuse. Donc pour calculer la masse connaissant la quantité de matière, il nous faut d'abord calculer la masse molaire. Donc là on va utiliser les données. Donc la masse molaire de l'hydrogénocarbonate de sodium, donc on décompose et on obtient 84 grammes par mol. Et connaissant la masse molaire, maintenant on peut calculer la masse, parce que la masse c'est la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Et à ce moment-là, on va obtenir une masse de 1,55 g. Question suivante, on nous dit que la solution aqueuse S0 a été préparée par dissolution de 2 g de bicarbonate de soude. Montrez que la masse d'hydrogénocarbonate de sodium présent dans un échantillon de 100 g est d'environ 80 g. Donc dans un comprimé ici, donc on a un comprimé de 2 g, et pour ce comprimé de 2 g, on a une masse de 1,55 g d'hydrogénocarbonate de sodium. Donc dans 100 g, donc ça correspond à 50 comprimés de 2 g, on va trouver 55 fois cette masse-là. Et donc si on fait 55 fois 1,55, on va obtenir 77,5 g, soit environ 80 g. Et donc on retombe bien sur la valeur qui nous est proposée. Dernière question, on nous dit le degré de pureté. Le degré de pureté de l'échantillon est défini petit d par la masse divisée par 100, et m c'est la masse en grammes d'hydrogénocarbonate de sodium contenu dans 100 g de bicarbonate de soude alimentaire. On nous demande de calculer le degré de pureté. Donc
là il suffit d'appliquer, ça fait 80 divisé par 100, et donc ça nous fait un degré de pureté de 0,8, ce qui clôture la correction de cet exercice.